Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Bonjour Serge. Bonjour. Tu peux nous présenter ton association? Voilà, nous sommes une association dans l'Aude, pas très loin d'ici. Pour situer mon petit village, il s'appelle Bizanet. Nous sommes proches de Narbonne, voilà, entre Narbonne et Lisignan. Il m'est venu de monter cette association qui existe depuis 2003. Moi, je l'ai repris en 2017 et j'ai amélioré, disons, des connaissances un peu plus scientifiques, pédagogiques, puisque je vais vers les écoles, apporter l'enseignement de base, disons, au niveau de l'astronomie. Qu'est-ce que c'est que l'astronomie? On fait des ateliers, comme ici présent aujourd'hui et pendant 4 jours, des ateliers qui peuvent commencer par du simple coloriage, par de la simple observation, et puis savoir se positionner dans l'espace. Voilà, qu'est-ce qu'on voit réellement dans le ciel? Après, on pousse un petit peu plus loin, bien sûr, avec des enfants un peu plus âgés, donc déjà des adolescents. Et puis, on fait quand même de la science pure, puisque je fais partie de l'Observatoire de Paris, je fais partie aussi du Muséum d'histoire naturelle. On fait des recherches de météorites, c'est-à-dire que j'ai un dispositif que dès qu'il rentre des objets dans le ciel, et sur toute la France, on est un réseau qui est émaillé. Du réseau Fripon. Réseau Fripon, voilà, j'ai ma caméra Fripon, chez moi, bien sûr, j'ai fait partie des premiers. Et on travaille en réseau national et même européen, je dirais, puisque maintenant on s'étend beaucoup plus loin. Donc quand je dis qu'on fait la recherche, c'est surtout monopoliser des personnes pour venir rechercher les débris. L'année dernière, il y en a qui, bon, en début d'année, c'est tombé en Normandie. L'année dernière, on a eu vers notre région, mais malheureusement, c'était trop vaste, on n'a pas pu trouver. Voilà, parce que c'est pas évident de retrouver au milieu des vignes des morceaux de cailloux de 200, 300 grammes, voilà. On fait aussi de l'astrophoto, du ciel profond. On ne se contente pas de regarder des points blancs, hein, puisqu'on fait des amas, des nébuleuses, des galaxies. On a toute une bibliothèque de données et je travaille en parallèle avec des outils modernes. Bon, j'ai mes outils de télescope classique. Pour les puristes, ils savent ce que c'est qu'un 400 mm Dobson, ils savent ce que c'est qu'un C11 de Celestron, bon, les jumelles, les lunettes, et puis des outils qui sont fabriqués sur Montpellier par la société Vaonis, qui sont très 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 puissants. Voilà. Et qu'on voit plus léger, très puissants, et on voit des objets magnifiques qui, à chaque fois qu'on est autour de nous, que les personnes sont étonnées de voir en quelques secondes des choses comme ça qui sont sous notre tête, hein, et non pas des images d'internet, puisqu'on arrive à faire les mêmes choses. Voilà, beaucoup moins cher, puisqu'on n'a pas de télescope spatial, nous, mais on arrive terrestre à faire quasiment des mêmes images. Voilà. Et vous êtes tombé dans l'astronomie à quel âge? Alors, un accident de moto qui a fait que je me suis retrouvé cloué pendant 2 mois sans pouvoir bouger. Puis, bon, en fait, comme j'ai repris l'association de mon père qui faisait l'astronomie, mais que ça ne m'intéressait pas, et puis j'avais une activité professionnelle qui n'était pas régionale, qui était plutôt parisienne, je m'en intéressais pas du tout. Donc, je peux dire que c'est en 2015 que je me suis intéressé. Je comprenais pas tous les noms qui me disaient. Et puis après, je m'y suis mis dessus. Puis bon, je sais monter facilement des diaporamas, commenter, présenter à public. Voilà. Ce sont des atouts que souvent manquent dans beaucoup d'associations, d'aller au-devant du public, de vulgariser ce qu'on sait faire. Qu'est-ce que vous aimez observer dans le ciel? Alors moi c'est plutôt le ciel. Alors on a nos actualités célestes, on va dire, qu'on suit. C'est surtout, alors le ciel, il faut savoir que c'est 365 jours et on a des périodes où c'est qu'on a des objets qu'on va voir pendant 1 mois, 2 mois, puis après, comme on tourne autour du soleil, on les verra plus, il faudra attendre 9 mois de plus. Donc on a certains objets en tête, disons, par exemple la nébuleuse d'Orion, à chaque fois qu'elle nous arrive en hiver, le ciel en hiver est plus joli qu'en été.
Voilà. Il fait plus froid, mais aussi nos outils travaillent mieux. Donc des nébuleuses, des amas qui sont magnifiques, et des galaxies aussi. Il nous tarde à chaque fois de voir là aussi qu'on verra beaucoup de galaxies et qu'on puisse... les galaxies, on passe toujours notre Voie lactée, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de formes de galaxies qui sont magnifiques. Et ce que j'essaie de faire, surtout avec les enfants, c'est le goût artistique. C'est-à-dire que voir des formes, oui, bon, il faut comprendre, là, déjà, il faut avoir un certain niveau. Mais c'est surtout de voir toutes ces variétés de couleurs qu'il peut y avoir. Nos yeux ne voient que des points blancs. Mais nos outils voient autre chose. Alors les points, ces autres couleurs, eh bien on dit voilà, ce sont des gaz de telle sorte qui vont nous donner cette palette de couleurs comme ça qui sont vraiment magnifiques. Et c'est un peu prochainement, je vais me mettre plus dans l'art d'astronomie, c'est-à-dire à partir de belles captures, eh bien de ne pas faire des photos, mais de les peindre, voilà. Quel est votre plus beau souvenir en veillée astronomique? Ouh, j'en ai tellement. Disons que c'est de voir, bon, on explique ce qu'on voit, mais dès qu'il nous passe, comme prochainement, les étoiles filantes, comme les Perséides, tout ça, c'est les waouh, ah, celle-là, on a expliqué ce que c'est, j'explique tout ça, pourquoi il faut regarder dans telle direction, c'est là qu'on va les voir. Alors l'été, c'est bien, il y a du monde, mais c'est en hiver qu'il y a les plus belles étoiles filantes. J'ai une préférence pour les Orionides. Orionides, par exemple, oui. Mais bon, on parle de l'été, nous, des Perséides, mais on a avant les Orionides, on a les Dragonides, on a, bon, il y a tout. En fait, il y a tout le temps. Si on prend d'autres calendriers, il y en a des pluies il y en a tout le temps. Bon, maintenant, il y a des années qui sont plus fortes que d'autres, tout dépend comment on pénètre dans le nuage. Voilà. On sait que cette année, les Perséides seront moyennes. Voilà. Mais bon, c'est toujours, une fois qu'on en a parlé, puis les personnes regardent, et puis, voilà, puis c'est décrit, quoi. Waouh, waouh, là, là. Et puis, heureusement qu'on a nos outils, parce que ça passe tellement vite que celui-là qui est à côté ne la voit pas. Voilà. Après, on a parlé de caméra fripon, moi c'est de voir des bolides, et là c'est une émotion, j'en ai vu, bon c'était à 3 h du matin, j'étais tout seul, bon moi j'étais sur Narbonne, et en fait le bolide il est passé sur, alors Castel-Sarrazin, pour vous dire c'est à 150 bornes après Toulouse, j'ai le système de détection quand même qui est très puissant, et on voit passer un bolide, c'est différent d'une étoile filante, c'est quelque chose qui est lumineux, qui reste très lumineux, et puis qui disparaît, et puis ça a du secret, ça a de la magie. Voilà. Et puis on sait que derrière, il va y avoir, il faudra s'y rendre pour essayer, selon nos calculs, hein, puisque comme à l'Observatoire de Paris, on fait les calculs, on sait s'il y a des choses qui tombent sur le sol, c'est de s'y rendre, essayer de trouver. Et là, j'attends l'émotion de moi-même retrouver. Voilà. Pour le moment, on n'a pas eu cette chance, mais ça va venir. À tout moment, même peut-être ce soir, comme dans 5 ans, on ne sait pas. En France, il tombe à peu près d'une dizaine de morceaux par an. C'est pas... Mais ça ne veut rien dire, c'est des stats. Ça peut être plus, au moins. Sauf que de nos jours, par rapport au siècle dernier, les gens étaient plus souvent dehors. Maintenant, il y a la télévision, on a beaucoup moins de monde dehors, et c'est vrai que, je dirais, le paysan, dans le terme de personnes qui travaillent à l'extérieur, qui connaissent bien leur champ, avant, il se promenait à pied, à cheval. Quand il voyait quelque chose qui tombait, noir, qui était tombé dans la nuit ou dans la journée, c'est... Maintenant, on est obligé d'utiliser de la nouvelle technologie pour savoir qu'il y a quelque chose qui est tombé. Mais il y a quand même des personnes, comme en début d'année, en Normandie, qui ont vu... alors, il faut savoir que, spécialement, ce qui est tombé en début d'année, c'était prévu. On savait que ça allait tomber, c'était calculé. Disons, moi j'étais avec quelqu'un de la NASA qui avait calculé, puis nous aussi, avec l'équipe Vigicien, disons, ils avaient prévu, mais ils ne savaient pas si c'était tombé juste dans la Manche. Si ça allait traverser, disons, le Channel, comme ils disent, ça allait tomber sur Terre. Et là,
Ça a été poussé sur Terre, voilà. Et après, c'est l'émotion de trouver quelque chose qui vient extraterrestre. Moi, je porte toujours mon petit morceau de météorite, mais elle est tombée il y a 80 millions d'années. Ça va. Elle nous apporte rien au niveau de la science, quoi. Voilà. Ce qui tombe frais, c'est ce qui nous intéresse, parce que c'est pas savoir ce qui est tombé, c'est savoir d'où ça provient, quel est son magnétisme. C'est pour ça qu'on essaie d'y aller très vite. Et c'est pour ça que, bon, qu'il soit par mon association ou par logiciel, moi je forme les personnes pour qu'ils voient quelque chose qui nous appelle et qu'on essaye de faire nos calculs et d'aller rapidement le ramasser pour pas le polluer par les puits, polluer aussi par le toucher par les mains. Hein, voilà. Je suis formateur, disons, là-dessus pour notre région Occitanie. Et quel est le plus beau bolide ou étoile filante que votre caméra a filmé? Je dirais qu'il y en a tous les soirs, mais il y en a qui sont plus forts que d'habitude. Quelques jours, on a installé ça en octobre 2018. Quelques jours après, il y a un bolide qui a explosé sur Barcelone. Magnifique sur ma caméra. C'est loin quand même, Barcelone, mais on dirait, mais il y a le Canigou, tout ça, mais pas de problème. Nous, on voit à 30 km d'altitude, donc le Canigou ne nous gêne pas du tout. On voit ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées. Et là, même pas une semaine après, alors je l'ai sur mon site, bien sûr, j'ai mis la photo, et de voir qu'il y a de suite qu'il y a des choses comme ça qui passent dans le ciel. Alors, tout ce qui est avion, fusée, Starlink, tout ça, on est pur. Hein, on laisse que les objets rapides et qui explosent. Voilà. Vous êtes en lien parce qu'il y a une chaîne YouTube en Espagne qui diffuse à chaque fois dès qu'il y a avec plusieurs caméras aussi un peu comme Fripon en Espagne, où ils diffusent et puis ils montrent la chute du météore, là où il passe aussi en fonction des constellations. Je crois que c'est météorite net ou un truc comme ça. Oui, mais on est en réseau. Alors moi, on parle de Fripon parce que c'était développé par l'Observatoire de Paris, mais on est en réseau avec les Allemands, les Hollandais, les Italiens, il y a beaucoup aussi d'Italie. On est en réseau aussi sur l'Espagne. J'avais reçu il y a 3 ans des Canadiens. On a nos caméras aussi au Canada. On a l'Australie, il y en a 2. Alors des fois on m'envoie des trucs, mais bon, en fait ce sont des avions qui ont atterri, bon, c'est pas des... et puis il y a du particulier aussi, tout le monde n'est pas... Moi j'ai des personnes, des particuliers, disent j'ai filmé ça avec ma caméra, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi je regarde, oui c'est plausible, tout ça, puis des fois ce sont des avions militaires. Nous ce qu'il y a, bon, là en connaissant mes coordonnées, on m'écrit l'heure, la date précise, voilà, et la direction. Après, je regarde, je me connecte, il y a une caméra à Manté, ici, la mienne, disons, la plus proche, et une autre proche de Carcassonne. Déjà, par triangulation, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et puis après, de l'autre côté des Pyrénées, on va regarder si c'est un objet qui descend de haute altitude. Parce que des fois, c'est souvent des choses qui sont en basse altitude, des ballons sondes, des trucs comme ça. Bon. Nous, on va regarder... oui, par exemple, qui disent pas. Il faut savoir que c'est pas que la caméra. Moi, j'ai le système. Moi, ici, pour l'Occitanie, j'ai le système radio, c'est-à-dire c'est un radar militaire qui est du côté de Dijon, qui m'envoie une fréquence. Et chaque fois qu'il descend, qu'il pénètre quelque chose à 90 km, on a l'information et on couple ça avec l'image. D'accord, c'est pas le radar grave. Oui, c'est grave. Je vois qu'on connaît. Voilà, on connaît. Donc les informations sont couplées. Donc on voit à peu près les débris, comment ils sont, jusqu'où ils vont arriver, parce qu'après on fait des calculs qu'avec les vents terrestres, des fois les débris ils partent en arrière. Hein. Donc c'est pas si simple. Et dernièrement, j'ai rencontré Marc, il s'appelle, un chercheur de la NASA, que lui, il va prendre de 30 km jusqu'au sol. Et comment? Eh bien, en se servant des données de la météo. Parce que la météo, on a des radars, et ces radars, disons, ont l'avantage d'analyser de 30 km jusqu'au sol pour les tornades, pour tous les problèmes climatiques, disons. Et en reprenant en dessous, eh bien, on va avoir les informations, disons, qui nous manquent. Donc on travaille aussi avec la NASA.
Donc c'est fabuleux de travailler. Moi j'étais sur un colloque là il y a au mois de juin, qu'il y a des esprits qui travaillent dessus. Et c'est vrai que moi je trouve déjà, mais comment on peut se rassasier comme ça? J'ai dit, si vous voulez vous adhérer à notre association et je vous fais pénétrer dans ce milieu-là. Mais après il faut avoir le temps, il ne faut pas regarder la télévision le soir. Ou il y a les informations, quand elles sont là, il faut y être, quoi. Il faut suivre. Bon, après, ça peut être un passe-temps. Hein. Moi, professionnellement, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Mais j'étais pas dans ce domaine-là, mais bon, ce passe-temps, après, on s'habitue, c'est une gymnastique d'esprit. Sinon, l'association, on peut la joindre où? On se trouve à 12 km de Narbonne et 12 km de Lézignan, dans les Corbières. Mais moi, je me déplace partout. Il n'y a pas de... S'il y a quelque chose de quelque part, ben on y va. Bon, on a un peu de mal parce que, bon, là, vous voyez, j'ai deux jeunes garçons là, qui font partie de l'association. Les personnes, des fois, prennent de l'âge. Puis là, il fait chaud. C'est pas évident. Oui, voilà, c'est peut-être la relève, quoi. Mais il faut y penser, il faut penser à former les plus jeunes, quoi, voilà. Dans les populations sont vieillissantes, et puis il y a beaucoup moins envie de sortir. Hein, et surtout quand je dis que le ciel le plus joli, c'est en hiver, et c'est là qu'il fait froid. Et pourtant, c'est là que c'est le plus sympa. Voilà. Alors après, nous, dans l'astronomie, moi je rajoutais, surtout en hiver, on a le G céleste, disons, donc je rajoute le G de gastronomie. On essaie de faire un bon petit repas à chaque fois. On prend des boissons chaudes. J'essaye de mettre de la convivialité dans l'association. Voilà. C'est pas... Si vous voulez rajouter autre chose. Non, et puis s'il y a des gens qui habitent dans la région, n'ayez pas peur de nous joindre. Moi je travaille, bon, parce que mon outil, je travaille beaucoup sur mon truc Telegram, hein, je sais pas, YouTube, bon voilà, mais sur Telegram, et je diffuse quasiment, pas tous les 2 jours, ou tous les jours, tous les 2 jours, une information céleste, quelque chose qui m'a... Il y a tellement d'informations. On est plus riche que les informations du 20h. Il y a tellement quelque chose qui se passe quelque part et que... Alors je travaille beaucoup avec les Américains aussi, hein, qui m'envoient beaucoup de choses parce qu'ils ont une culture un peu différente. Il n'y a pas d'association, mais ils sont plus individualistes, mais ils savent se mettre en réseau. Et ça, nous, on ne sait pas le faire, communiquer sur des réseaux. Donc, je suis sur leur réseau, et quand j'ai quelque chose que j'ai vu d'intéressant, ben je le fais, parce que 5 heures après, c'est nous qu'on le voit ici, hein. Le décalage, voilà. J'essaye de le mettre sur notre réseau. Donc, on peut faire partie de nous, de notre association, et quand on fait partie, je le rentre dans notre réseau Telegram, que nous communiquons quasiment tous les jours. Parce que sur le site que j'ai, c'est les grandes généralités. Je ne mets pas là où je me trouve, là où je vais. Là, par exemple, bon, ici, le 1er août, eh bien, je vais faire la lune bleue. Je vais le faire 2 fois. Je le fais à 2 endroits différents, le 1er et le 2 août. Et après... la lune bleue, personne ne sait ce que c'est. Bon, est-ce que la lune sera bleue? Voilà, c'était la grande question. Et puis je vais expliquer pourquoi on va appeler cette lune spécialement. C'est une super lune en plus. Et normalement, on l'appelle le mois de la lune bleue. Voilà. Voilà, il faut remercier.